Et ce qui se passe, c'est celui qui est tout en haut de la chaîne alimentaire, il se blesse, comme dans le film. Camille qui était fort, il se blesse, il peut plus, bah, les autres, ils comprennent qu'ils peuvent prendre la place, qu'ils peuvent le manger ensuite. C'est un personnage qui est jeune, qui est en fait, qui est arrivé dans le milieu de la boxe, au début juste pour apprendre à se défendre et qui a été talentueux, donc qui a été, pris dans un engrenage et qui va avoir un accident et après l'accident, il va devoir, il va plus pouvoir boxer. Ça va le forcer à se poser des questions, en fait. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour moi, pour ma vie? Puisque ça me demande tellement d'efforts, ça fait que j'ai que ça dans ma vie. Comme il fallait apprendre à boxer, j'ai eu la chance du coup d'avoir une longue préparation. Il y avait, pendant 4 mois quoi, je suis allé, apprendre à boxer et petit à petit, à force d'aller dans cette salle, de penser au personnage, à son quotidien et tout, bah, du coup, c'est devenu de plus en plus proche, quoi. Et ensuite, on a eu beaucoup de répétitions avec le réalisateur. On a fait 20 jours de répétition. Donc avec tous les comédiens et tout, c'était vraiment une chance. Je me suis senti très vite intégré au groupe parce que le groupe, il était vraiment très bien construit. Déjà, c'était très des profils variés qui se réunissaient parce il y en avait qui étaient juste boxeurs, qui avaient jamais joué. Il y en avait qui étaient boxeurs, mais qui avaient déjà joué un peu dans des courts-métrages et tout. Puis il y en avait qui étaient juste comédiens et qui apprenaient la boxe. Il y a ton entraîneur de l'équipe de France qui a dit que tu voulais pas faire la prépa avec eux. Ouais. T'es sûr? Ce qu'il faut, c'est juste que Mathéo, il puisse rester, comme ça je m'entraîne avec lui. Dans ce film, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Valérie, c'est que je sens qu'il a un cinéma qui est sauvage. Enfin, les personnages sont sauvages. Ils sont instinctifs. J'ai l'impression de voir des yeux d'un animal, tu vois, dans ces personnages, dans ces adolescents. Et du coup, voilà, le fait qu'il y ait cet animal-là, ça ramène un peu ça. Et le fait que lui, il interagisse avec l'animal et que les deux se sentent proches de l'animal, ça fait qu'ils se sentent un peu comme des renards eux aussi, tu vois. Et d'ailleurs, le film s'appelle La danse des renards. C'est certainement eux, les renards, qui dansent. Mais je pense que ces interactions sauvages qu'il y a entre tous ces jeunes, qui sont cruels, tu vois, mais comme des animaux dans une forêt, quoi. Ils se mangent entre eux, il y en a qui peuvent manger, il y en a qui peuvent plus manger. Oh, dans ce groupe, la pire chose que tu peux leur dire, c'est que la pire insulte que tu peux leur dire, c'est que t'es une femme ou c'est que t'es un homosexuel. C'est la pire chose que tu peux imaginer que les gens pensent de toi. Il faut toujours prouver que t'es fort, il faut toujours prouver que lui tu peux le battre, il faut toujours prouver que si tu fais pas ça, c'est que tu en as pas envie, mais qu'en vrai tu pourrais le faire. Tu dois toujours être dans une posture de prouver parce que la pire peur que tu as, c'est quand t'imagines, tu vois, on t'imagine dans ces rôles-là et des fois la manière de prouver, c'est de rabaisser l'autre, c'est de dire que l'autre, en est un, tu vois? En fait, la pire chose qu'on peut dire de toi, c'est que t'es un fragile et ils ont vraiment peur de ça, quoi, ces personnages. Tu vas porter longtemps? Sur 1 kilomètre. Ah, tu reprends quand l'entraînement? Bah, je reprends demain déjà. Très bien. En perdant cette figure d'alpha, en étant plus du coup, la personne, tu vois, la plus forte, en ayant ce problème de plus pouvoir aller boxer, en devant tout ralentir et tout. Aussi, il y a une rencontre, c'est surtout ça dans le film, il rencontre le personnage de Yas et là, il voit une fille qui n'a pas que là, tous ces gars, ils ont que la boxe dans leur vie, ils ont de la place pour rien d'autre et elle, ben, elle fait de la trompette, mais c'est pas pour la compétition, elle veut pas devenir professionnelle, elle veut juste devenir prof de taekwondo pour avoir de la place dans sa vie, justement, pour faire de la trompette, pour faire plein d'autres choses et tout. Et rencontrer quelqu'un qui a une vie vaste comme ça, dense, avec plein de perspectives différentes et tout, ça fait qu'il se dit: «Ah oui, donc en fait, c'est possible, en fait», enfin, il se rend compte que dans sa vie, il y a qu'une seule chose et c'est même pas forcément une chose qu'il a choisie, quoi. Il y a un truc un peu roman d'apprentissage, quoi, avec le personnage de Yas, justement, qui permet l'ailleurs.